Yo le team, bienvenue tout le monde. Sur cette vidéo, je vous partage mes pronos sur 25 septembre pour 12 pronos pour aujourd'hui. Il faut vigilant, regardez bien. Notre prono d'hier, c'est bien validé. On a la chance de Sporting Placa gagne un but exact. Ça, c'est le validé avec la cote entourant de 1,55. Et puis, sur le deuxième match, Porto réussit aussi à gagner à la fin du match également. Réussit à encaisser le deuxième but pour la fin du match. Alors celui-là s'est remboursé. Plutôt pas mal. On a vraiment la chance pour Sporting Lisbonne et très très chaud cette match, très très chaud. C'est très difficile pour gagner face à Maritimo également. Et à facture le carton rouge vraiment à la minute d'addition quoi. Et penalty. C'est très très chanceux pour notre part. Et puis voilà, c'est vraiment très très domine, mais Sporting Lisbonne est jamais l'occasion de marquer quoi. Et Porto également très domine et puis marquer la fin de match. Pour aujourd'hui, je vous présente mes 12 pronos sur plusieurs championnats, le championnat d'Allemagne, le championnat de l'Angleterre, le championnat de Ligue 1, Espagnol, Portugal, et Serie A et la Liga Espagne. Et puis, premier match, je vous présente de Premier League, sixième journée de Manchester United face à Aston Villa. Ici, vous voyez que le troisième reçoit le dixième United. Manchester United vient de perdu dans la Ligue des Champions. Il faut que son travail un peu plus dans le Premier League. Côté de domicile, est très très plein forme, quasiment 100% de prêt quoi. Il y aura personne, il y aura deux personnes qui sont absentes. Côté des visiteurs à Aston Villa, c'est un peu compliqué. Et la plupart, c'est le pas trop top non plus pour deux côtés. Le cinquième match pour deux côtés, c'est pas trop top non plus. Mais généralement, c'est Manchester United qui est très favorable. Mais il faut savoir que le Manchester United va jouer aussi dans 2-3 jours Ligue des Champions. Et puis à domicile, ils ne sont pas si mauvais, mais face à West Ham, c'est un match qui est très très la surprise, sa pression face à West Ham. Et puis domicile face à West Ham, c'est toujours très dominant aussi, très très favorable, toujours gagne. Et une seule fois dans son temps, il fait match nul quoi. Et côté de Aston Villa, joue extérieur est pas mal. Sont joué les équipes qui est moins fort, sont réussi à gagner. Et puis face à Chelsea, réussi fait match nul. Et là face à Manchester United, c'est rarement gagné. Quelques matchs, le match récent entre le Manchester United et Aston Villa, c'est le United qui est face à 60% de très domine, 45% et son agenda calendrier c'est face à Villarreal. Alors c'est un match qui est vraiment la chance pour l'opportunité pour gagner de Ligue des Champions, pour récupérer 3 points quoi. Là maintenant ils sont récupérés que 0 points et ils sont pas si top non plus. Alors aujourd'hui, je donne que Manchester United va pas faire mis à fond pour récupérer Ligue des Champions un peu de points dans leur groupe quoi. En fait, le groupe c'est United qui est très dominé et Atalanta qui est très très favorable pour les deux matchs, mais maintenant c'est le fin tableau et il faut que viser un peu plus focus sur la Ligue des Champions. Et pour celui-là, Aston Villa et Manchester United, Aston Villa va pas mis à fond. Je fais match nul plus de Manchester United remboursé. Si c'est la victoire pour Manchester, je me rembourse 100%. Et si c'est match nul, je gagne la cote presque 1,40 environ 1,43, 44. Et puis, j'ai perdu seulement si c'est Aston Villa sans possé fait la surprise. Deuxième match, Leicester reçoit le Burnley. Et Leicester reçoit le 12e, reçoit le 19e.
c'est pas commencé trop top non plus Leicester pour cette saison, toujours difficile. Voilà, difficile, c'est pas une match, c'est pas un bon saison pour début quoi. Côté de Burnley non plus, pas trop top. La plupart, c'est Leicester qui est très domine face à tous les deux matchs Burnley. Et puis côté de Leicester qui est très très plein forme et côté de visiteur Burnley, c'est il y aura pas trop pas complet quoi. L'équipe qui est un peu pas trop en forme. Il y a plusieurs personnes qui seraient absentes. Et à domicile, Leicester jouait perdu à Manchester City, qui est le top un des top de Ligue Premier League. Et puis face à Burnley, c'est le régulièrement gagné. Et puis de temps en temps, fait match nul. Et à domicile, on dit Estrella. Ça, c'est domicile. Et Estrella pour Burnley, c'est le pas mauvais non plus. Ils ont perdu justement 2 fois et fait match nul une fois. Et bon, en gros, dans le réglementaire, match nul. Et puis, déplacer chez Leicester, c'est un peu difficile pour eux. La possession ballon, c'est Leicester qui est assez très domine chaque fois, 2 fois déjà très domine, et troisième fois également, ça domine. C'est un peu difficile pour eux, mais face à le Pologne Lukia dans quelques jours, il faut que vigilant pour eux aussi. Je fais match nul plus Leicester remboursé, la cote presque 1,59, presque 1,60. Si c'est le Burnley à 100% fait la surprise, j'ai perdu mon investir. La suite, c'est le Brentford reçoit le Liverpool. Liverpool, ici, c'est le deuxième déplacé chez 9e. Brentford jouait pas si mal, hein, pas si mal, et sont presque en plein forme 100%. Et côté de Manchester United, etc. Liverpool, pardon. Liverpool, c'est absent 2 personnes, et puis 3 incertains. En profil, en gros, très belle pour Liverpool face à Norwich, face à Crystal Palace, Milan face à Leeds, face à Chelsea, jamais perdu son centième match. Et côté des Burnley, c'est joué pas si top, pas si top, mais pas si pire non plus, c'est moyenne. Et à domicile, c'est vraiment, vraiment au top. Et là, Liverpool, c'est le Brentford, c'est le avantage. Liverpool va jouer aussi Ligue des Champions. Et Liverpool joue Estrella, c'est excellent également. Et là, c'est le. Hop, mon pronom. Celui-là, c'est le. Attendez, je vais vous montrer. Pour Brentford et Liverpool, c'est le match nul plus Liverpool remporté. Si c'est Brentford fait la surprise, j'ai perdu. Et si c'est le match nul, je gagne la cote 1,52. Et si c'est Liverpool gagne, je me remporte 100%. Alors, la suite, c'est le match entre le cas espagnol, 7e journée. Alaves reçoit l'Atlético Madrid. Ici, c'est le classé, le Fandablo reçoit le top 2 de Atlético Madrid. Très très mauvais pour Alaves, joué depuis le début de saison. Ils sont classés vraiment sans des matchs, c'est la catastrophe quoi. Ils sont que le fait que perdu à côté de Atlético Madrid, joué pas si top non plus. 3 fois match nul, c'est considéré qui est vraiment pas top. Et puis les deux matchs, les deux équipes rencontrent plein fois, c'est toujours la favorable, c'est l'Atlético Madrid. De temps en temps, Alaves fait de la surprise également, et de temps en temps le match nul, ça présente. Alaves absent en tout cas personne. Et puis côté de l'Atlético Madrid, c'est absent 2 personnes seulement. Joue à domicile, pas si top pour Alaves, seule fois victoire. Et sinon, c'est que des défaites. Reçoit l'Atlético Madrid, de temps en temps fait match nul. C'est depuis 2019 et 2017, ça fait match nul.
Et puis, Atlético Madrid joue Estrella, c'est le pas si top face à Feyenoord, perdu, et face à Cadiz, et fait match nul également, et finalement perdu à temps d'addition. Et regardez, là, historiquement, statistique, c'est l'Alaves reçoit le Madrid, c'est moins favorable, 60%, 59%, et puis 70%. Alors, la plupart, c'est la chance est versée sur l'Atlético Madrid, mais sont joués à Ligue des Champions. Il faut que vigilant. Je fais match nul plus Atlético Madrid remboursé ses côtés. Et puis, suivant, c'est Séville reçoit l'Espagnol. Séville, une équipe qui est top. Maintenant, ils ont joué très très bien. 6 jours après, 6 matchs après, ils ont réussi à monter à 4e. Cette saison, ils ont vraiment joué au top pour ces côtés de Séville. Et Espagnol, c'est pas si top. Espagnol, ils ont joué très bien pour Ligue de Seconda, quoi. Et là, sur Ligue Premier League, la Liga Espagne, sont joués pas si top. Séville, 3 fois de match nul, les côtés de visiter aussi 2 fois match nul. Et puis, face à Valence, Séville vraiment joué excellent 3-1. Et côté de Espagnol, joué à la veste, c'est un seul victoire. Et les deux équipes rencontrent plein fois. La plupart, c'est Séville qui domine toujours. De temps en temps, Espagnol peut faire la surprise. À domicile, joue excellent 2 fois match nul et 3 victoires. Et reçoit le Séville, c'est le match récent, c'est le match nul, hein. Et puis après, c'est le victoire pour Séville. Extérieur pour Espagnol, jouait vraiment pire. Un seule victoire face à Cadiz. Et puis pour ma part, c'est le Séville toujours favorable. 67% et 55% et puis 50% toujours qui est un peu favorable. Mais écoute, si on va jouer avec Wolfsburg, c'est une équipe qui est vraiment top en ce moment. Sur Ligue des Champions, il faut être très vigilant. Voilà, Wolfsburg est classé dans le 4e dans sa groupe et ça sera rejoué avec Séville. Là, c'est pas un match qui est facile pour Séville non plus. Alors, il faut être vigilant. Match nul plus Séville remboursé. Si c'est la victoire pour Séville, on rembourse 100%. Et si c'est match nul, on gagne cette investir. Si c'est Espagne fait la surprise, j'ai perdu cet investir. La suite, Madrid reçoit le Villarreal. Madrid est joué vraiment au top de son carrière et 16 points récupérés après 6 matchs, jamais perdu. C'est jamais perdu cette équipe qui est très fort, mais aujourd'hui ils sont manqués. C'est absent beaucoup de personnes. Et puis, pareil, si on peut enchaîner, gagner comme ça, regardez la fin des matchs 6-1, 2-1, 1-0, 5-2 et 1-0. Vraiment au top. Rien à dire pour cette équipe qui est très très en forme, très très en forme de la machine qui marche, qui tourne très très fort. Et à domicile, Russie fait 2 fois match nul face à Milan et face à Séville. Alors là, Villarreal, c'est une équipe qui est vraiment pas si top pour jouer extérieur depuis le début de saison. Ils ont fait que des matchs nuls, centaines de matchs que fait match nul. Et face à Real Madrid, ils ont fait la surprise une fois et fait match nul une fois pour centaines de matchs de rencontres, quoi. Le position de ballon, c'est le 50-50. Voilà, pas trop différent pour les deux matchs, hein. 57, c'est en moyenne, c'est pas trop différent. Et là, ce sera un peu facile pour Real Madrid. Son calendrier, c'est le face à des équipes qui est pas trop connues, sont très favorables aussi dans le groupe de Ligue des Champions. Et face à Tirapol est très très dominé également pour les équipes de Real Madrid. Alors on voit bien, sa cote est très basse. Pour moi, c'est le fait quand même, fait maximum de sécuriser, match nul, plus Real Madrid remboursé.
et je profite de la cote 1,62 en cas de match nul. Et en cas de Real perdre, je perdu cette investir. Suivant, c'est le Ligue 1, 8e journée après sur Ligue 1, Strasbourg reçoit Lille. Les deux équipes jouaient vraiment la cote très similaire, 2,85 et 2,70. Très similaire, la force qui est pas pour Mika qui donnait pareil, presque pareil, et les deux personnes absentes de côté, et on voit que Strasbourg qui joue un peu mieux pour 6 jours après, alors Lille qui est classé 14e, ça va montrer cette fois-ci, je vois que Lille est vraiment capable de gagner cette match. Strasbourg, c'est une équipe qui est aussi fort face à Brest, vraiment 3-1, face à Metz, c'est 3-0. Et Lille, début de saison, c'est joué pas si top. À domicile pour Strasbourg, jouait vraiment, c'est moyenne quoi. 3-0, 3-1 et très copieux le but pour jouer à domicile. Mais le dernier match, le dernier 2-3 matchs face à Lille, c'est que Lille remportait le gain, la victoire. Lille Estrellas, disons, c'est vraiment pire. Là, la plupart des deux équipes rencontrent, c'est légèrement Lille. Lille est légèrement supérieur. Et Lille, position de ballon, c'est 68%, et 54%, et puis 55%. En gros, c'est Lille légèrement supérieur que Strasbourg. Aujourd'hui, je fais que là, Lille va jouer avec Red Bull Salzbourg qui est très fort. C'est très en forme, Red Bull. Regardez l'autre, samedi match est vraiment que de victoire, vraiment assez fort face à Séville, fait match nul également. Et c'est pas une job facile pour Lille, pour Lille face à Red Bull. Alors, il faut que fait maximum de récupérer les points sur Ligue 1. Et puis parce qu'ils sont classés 14e, presque fin tableau déjà. Je vois que match nul plus Lille. Match nul plus Lille, ce sera très intéressant. Et pour moi, pas, c'est la victoire pour Lille en cas de match nul, je me remboursais. John Bet pour Lille. Et si Strasbourg gagne cette match, je perdu cette prono. Je profite de la victoire pour Lille, presque 2, et sécurisé en cas de match nul, je me remboursais 100%. Et Lyon reçoit Lorient, très proche. 6e reçoit le Lorient, Lorient 5e, mais Lorient, il n'y a pas de jouer Ligue des Champions cette fin du mois. Mais Lyon, oui. Alors, Lyon, ce sera absent plein de personnes. Et le prévu jouer avec Planty, c'est dans le 3-4 jours, 3 jours de repos. Lille, généralement, jouait assez top pour certains matchs. Pour côté de Lorient, pas si pire non plus. C'est vraiment très surpris pour Lorient, monter sur Ligue 1. Son joueur capable de monter 5e et 5e classement. Et puis, on va regarder ici Lyon et jouer à domicile aussi top face à Clément, match nul, face à Brest, match nul, et des équipes qui est pas trop fort, capable de faire match nul. Hein. Alors, regardez, Lorient et fait gagner de temps en temps aussi, il a fait vraiment la surprise et fait match nul également. Et là, je vois que Lorient capable de faire match nul ici. Pour ma part, c'est Lyon, même s'ils sont très dominants, il faut que jouer avec Ligue des Champions également. Il faut que légèrement Fenet s'est tombé aussi s'ils ont gagné. Pour ma part, c'est match nul plus Lyon remboursé. Je profite de la cote match nul, c'est 1,45, presque à 46. Ça demande de votre premier que. Si Lorient gagne, je perdu cette promo. Paris et Montpellier également.
Paris qui est très domine et classé dans le premier place sur Ligue 1 et sont très jamais perdus quoi. Récupérer chaque point, chaque match. Et sur cette rencontre, je vois bien que Montpellier est capable de gagner, marquer un but, parce que grâce à la Ligue des Champions face à Manchester City, qui est une équipe qui est très fort, PSG qui va très dur, justement 2 jours de repos, 2 jours de repos, et puis face à l'équipe qui est très fort, face à Montpellier, ils sont très légèrement, je crois qu'ils ne font pas très attaquer trop, il faut que garder le joueurs principaux comme Messi, Neymar, Mbappé, Kadi, et puis tous les joueurs qui sont importants qu'il ne faut pas baisser quoi. Alors, il y a possibilité très haut de PSG mis pas à fond, garder la force face à Manchester City pour gagner face à Manchester City parce que historiquement PSG jamais réussi à gagner Manchester City. On regardait PSG Montpellier, c'est au top. Là, PSG toujours, Russie gagne, très domine. Mais à cause de, va jouer face à des équipes qui est très forte, dans 2 jours de repos, ils vont mis à fond. Je vois bien qu'il y a possibilité que Montpellier qui marque. Alors c'est ça, très intéressant pour miser, investir sur le petit but pour Montpellier. En gros, je vais rester vigilant, match nul plus de PSG remboursé. La cote est un peu fiable, 1,32. Alors, mais si vous pensez jouer un petit but pour Montpellier, ce sera intéressant également. Spezia reçoit le Milan sur le Serie A 6e journée. Fin tableau reçoit le 3e de Milan, quoi. Beaucoup de joueurs qui seront absents pour deux côtés. Et puis, c'est Spezia qui est vraiment fait la surprise. Ils sont pas capables de marquer tous les matchs, sauf que jouer avec Udinese, ils ne sont pas marqués. Et face à Juventus, ils ont marqué 2 buts, presque fait match nul là. Et Milan jouait assez top pour sortir le match, perdu seulement face à Liverpool. Et puis, pour ma part, les deux équipes jouaient que 3 fois, quoi. Et victoire pour Milan 2 fois et la surprise pour Spezia 1 fois. Cette fois-ci, je vois pas trop que même n'importe quel match qui arrivait, qui va jouer après cette match, Milan va récupérer des points. Cette fois-ci, il va mis à fond pour ne pas perdre 2 fois face à fin tableau. Mais il y a possibilité que arriver sur match nul, très fort, 2 jours de rencontre, il faut que vigilant également, 2 jours de repos face à l'Atlético Madrid, c'est un match qui est dur pour eux également. Alors pour ma part, c'est le Milan capable de gagner face à Spécial, mais il faut que très vigilant, soit gagne, soit fait match nul. Là, le position de Valence est assez proche et Milan c'est 60%. Après, c'est match nul plus de Milan remboursé pour ma part. Si c'est Pessia qui fait deuxième fois de la surprise, on n'est rien dit. Alors, il faut que accepter. Et puis, si c'est match nul, je gagne la cote 1,62. Et puis, Milan gagne, je me rembourse. Je vois bien que Milan va gagner cette match, mais tout est possible. C'est fait match nul et c'est très possible aussi. Mais vraiment, je ne vois pas trop que Spezia va s'imposer deuxième fois comme la dernière fois, la surprise comme la dernière fois, quoi. Suivant, c'est le Portugal, Liga de Nos, Portugal, 7e journée, côté de Guimarães, reçoit le Benfica. C'est le 10e, reçoit la première place de Liga de Nos, Portugal. Benfica jouait le 7 championnat, jamais perdu, sont 6 jours de match, toujours récupérer la victoire, que la victoire. Très favorable côté Benfica et dans son temps fait match nul également. Et puis il faut que vigilant également. Son position, le ballon, c'est
pas trop d'écart, pas trop d'écart. Euh, la dernière fois, ouais, pas trop d'écart. Et puis, quand même, ils sont favorables, mais c'est capable de finir à 0-0. C'est très, très, très surpris également. Là, en plus, jouer avec déplacer chez Guimarães, il faut que, intéressant, il faut que vigilant maximum. Et face à Barcelone qui est dans 3 jours de repos, alors il faut vraiment attention également sur cette rencontre. Pour ma part, il faut que vigilant. De toute façon, il faut que vigilant. Match nul plus de Benfica remporter la cote presque à 1,60. Je profiterai si c'est match nul. Et si c'est la victoire pour Benfica, c'est tant mieux. Je me rembourser 100%. Je ne perds pas. Et puis, match nul, Benfica remboursé. Alors, la suite, c'est le dernier match pour aujourd'hui. Young Boy reçoit le Saint-Gall sur le Ligue de Suisse, la Ligue, Super League de Suisse, 8e journée. Très dominé pour le côté de Young Boy. Et puis, c'est le troisième reçoit le huitième. Alors, c'est très important sur ce match. Très, très plein en forme pour Young Boy. Toujours la victoire, très copieux le but. Et à côté de Saint-Gall, est joué pas si top. 2 victoires, un match nul et 2 défaites. Toujours également marqué des buts, capable de marquer des buts. Et face à le ball, perdu face à le ball également. Sauf que, voilà, euh, perdu à le ball, quoi, 2-0. Et Young Boy toujours euh, très dominé, très favorable face à le Saint-Gall. Pour ma part, c'est cette match qui est évidemment que c'est pas trop évidemment le Young Boy va faire gagner, va faire victoire, c'est pas si facile pour eux. Euh, Malgré leur dernière rencontre 2-0 et puis 4-1 ici perdu à Saint-Gall. Alors c'est pas trop stable non plus Young Boy. Et en plus Young Boy va jouer dans la Ligue des Champions pour très prochainement, dans 2-3 jours. Et là, fait match nul également face à Saint-Gall. Pour ma part, c'est le Atalanta, c'est une équipe qui est pas facile pour Young Boy non plus. Voilà, le match de Atalanta qui est très domine face à reçoit le Young Boy déplacé. On fait le voyage, 3 jours seulement de repos. Pour ma part, c'est le petit but pour Saint-Gall. Petit but pour Saint-Gall, la cote 1,39, 40, c'est pendant votre premier que c'était fait pour passer cette prono. Saint-Gall capable de marquer un but seulement. Je m'en fous que si c'est Percy gagne. Alors, je vois bien que la possibilité de Saint-Gall marque, c'est très possible parce que le match qui est très très dur face à Young Boy dans 2-3 jours. Alors, tout ça, c'est mon prono pour aujourd'hui. 12 pronos. Vérifiez pas vous-même une fois si vous êtes confiance. Choisissez une ou deux matchs. Mais bon, si vous voulez investir tous les matchs de 10 € chaque, c'est parfait. Et puis voilà, c'est très intéressant pour séparer. Ne jouez pas combiné. Je ne vous conseille pas de jouer combiné en total non plus. Un par un, chaque match par match, c'est très très bien pour vous. Je vous souhaite excellent week-end et journée. Jusqu'à la prochaine fois. Salut. Ciao, ciao, ciao.